Bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 25 avril au 2 mai. Alors j'espère que ce nouvel agenda sera un peu plus gai que le temps que nous avons. Alors je vais commencer d'abord par le festival du film de montagne, Ciné-Cime, dont c'est la 4e édition. Il se déroulera les 25 et 26 avril au cinéma Arixo à Loudainvielle. Alors dans cette édition 2022, les films qui seront projetés vous feront découvrir des contrées lointaines comme le Pakistan, la Cordillère des Andes, l'Alaska, mais aussi les Pyrénées. Vous aurez aussi donc il y aura des projections de films sur les 2 jours, et vous aurez aussi une librairie éphémère qui est mise en place par Alain, qui est gérant du Vagabond Immobile, et vous aurez aussi la possibilité de voir 2 expositions de photos. Alors donc les 25 et 26 avril, elles seront à l'extérieur du parvis de l'Arixo à Loudainvielle. Donc c'est les guides de Gavarnie et de la vallée de Barèges, c'est par Cécile Bonal. Et l'autre exposition de photos, c'est Quand les bergers signent leur montagne, et elle est d'Olivier Jaffé, donc vous pourrez la voir sur le parvis de l'Arixo, donc pendant ces 2 jours, 25 et 26 avril. Dans quelques instants, je vous ai parlé là, des expositions photos. Je vais vous parler des autres expositions dans quelques secondes. Alors, il y aura le 71e salon de l'association des artistes des peintres cheminots Tarbé. Ce salon se déroulera du 26 avril au 7 mai à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Tarbes, et vous pourrez voir dans l'exposition du lundi au samedi de 14h à 18h, sauf le 1er mai. Alors l'association artistique des peintres cheminots Tarbé fait ce salon avec la participation des photographes aussi cheminots Tarbé. Vous pourrez donc voir des peintures et des photos. Nouvelle exposition au Paris qui s'intitule Nom d'un chien, que vous pourrez aller voir du 27 avril au 15 mai au Paris, et vous pourrez la voir du mardi au samedi de 14h à 18h. Alors c'est une sélection de photos du fonds de Lucien Labatte qui est en partenariat avec les archives départementales, le laboratoire Omnibus et l'atelier 20 et les élèves du collège de Lucin-Sauveur. Alors pour cette exposition qui est associée à la résidence artistique de Milica Gorbachevski, donc pour Joug, qui est un chien, l'association Omnibus reconduit le projet de valorisation de ce fonds photo qui n'avait pas pu aboutir en 2021. Voilà, donc ça c'est au Paris. Ensuite, une exposition à l'agence TLP Mobilité, une exposition des peintures de Christian Delmotte que vous pourrez voir du 29 avril au 3 juin, de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Ce sont des peintures abstraites aux couleurs éclatantes, flashy, qui étonnent lorsqu'on regarde les toiles. Alors c'est un jeune retraité qui a découvert la peinture sur YouTube lors du confinement, et elle succédera donc à l'exposition de Cécile Chalot, Lire au jardin, qui est visible, donc ce sont les derniers jours jusqu'au 28 avril, de 14h à 17h30, dans l'espace TLP Mobilité. Exposition aussi qui va se terminer le 29 avril à l'Office du tourisme de Tarbes, donc c'est d'encre et d'eau, de Marie-Christine Juston. Alors c'est un voyage imaginaire là où les rêves de Marie-Christine Juston la conduisent, et vous pouvez la voir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Exposition qui se termine également le 29 avril au service culturel Galerie Paul Bert à Lannemezan. C'est l'exposition de Bernard Hugan et de Claudine Iberti, donc vous pourrez la voir que jusqu'au 29 avril. Une exposition aussi qui se termine le 30 avril, donc cette semaine, à l'Artelier, c'est l'exposition commune de Jean-Pierre Junca et de Martine Léon. Alors Jean-Pierre Junca est sculpteur et Martine Léon est peintre.
Une exposition d'aquarelle, alors c'est celle de Johanny Régibier, que vous pouvez voir jusqu'au 4 mai au Melting Pot. Alors il a commencé l'aquarelle avec du café, donc c'est une exposition d'aquarelle réalisée avec du café. Dans le cadre de l'exposition au Centre d'art contemporain du Parvis, que vous pouvez voir donc jusqu'au 7 mai, c'est l'exposition Mauvais genre ou la beauté convulsive, il y aura une conférence de Jean-Luc Vernat, le mercredi 27 avril à 19 h au studio du Parvis. Alors c'est un artiste protéiforme qui va du dessin à la danse, de la danse au chant, du chant au théâtre, du théâtre à la chorégraphie. Il est auteur, performeur et enseignant. Il envisage son expérience d'art total comme une expérience de vie. Également dans le cadre de cette exposition, le vendredi 29 avril à 19 h, toujours au studio du Parvis, vous aurez Les Recoins. Alors c'est un concert en chant hypnotique qui est composé par Marie Lisel et Jérôme Porré. Donc c'est une expérience participative. Dans le cadre de rencontres avec les collections à Lourdes, jusqu'au 30 avril, donc vous pourrez voir les vendredis de 10h à 10h30 et 15h30 au Château Fort, au musée pyrénéen. Donc, on sera accompagné par une guide conférencière ce jour-là. Alors, ce sera une sculpture, enfin, le mois d'avril, c'était une sculpture en bois d'Ernest Gabard, qui est connu pour l'écriture des aventures de Cadetou, un paysan béarnais, pittoresque, héros de la presse illustrée. Mais il a réalisé aussi des œuvres d'art qui représentent des pyrénéistes célèbres. Et cette sculpture en bois que vous pourrez voir est celle d'Henri Russell. Et donc, on vous invite à la découvrir pendant ce mois d'avril. Donc, c'est aussi la dernière semaine. Une exposition, alors aussi jusqu'au 30 avril, au Centre Luséa, au terme de Lucin Sauveur. Ce sont les aquarelles de Françoise Carrère, dont vous pouvez la voir du lundi au samedi de 15 h à 18 h. Au CAC de Séméac, alors elle se termine aussi le 30 avril, c'est l'exposition Paysages fantasmés de Jeff Condon. Alors c'est la peinture intuitive qui ajuste la composition avec des couleurs vives. Donc c'est du mardi au samedi de 14 h à 18 h que vous pourrez la découvrir, mais c'est aussi la dernière semaine. Ensuite, à l'Office du tourisme de Bagnères de Bigorre, alors les dessins d'humour d'Oscar Cazin, donc c'est jusqu'au 30 mai. Donc vous pourrez la voir de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au vendredi, et le samedi de 9 h à 12h30 et de 14h30 à 18 h. Donc ce sont des dessins d'humour sur 2 thèmes spécifiques, les animaux, les métiers artisanaux. À l'espace contemporain Le Hang Art à Esquies-Serres, donc jusqu'au 14 mai, vous pourrez voir l'exposition Les 4 échos en collaboration avec la galerie 21 de Toulouse. Une exposition qui s'intitule Au Seuil, qui a été réalisée par les élèves de 6e du collège Foch d'Arro, dont vous pourrez la voir jusqu'au 8 mai à l'atelier 20. Alors c'est un dessin monumental, Seuil, qui tend à créer la forme archétypale du portique en croisant la porte des enfers de la Divine Comédie de Dante Alighieri et le portique de Karnak à Thèbes. Donc c'est en relation avec le travail de Léa Stella Lalanne et les élèves donc, du collège de Haro ont été invités à produire un travail plastique en classe avec leur professeur d'art plastique et en présence de l'artiste dont Léa Stella Lalanne. Donc c'est à découvrir du mercredi au dimanche de 15 h à 19 h. Donc c'est à l'atelier. Alors ensuite, il y a aussi jusqu'au 19 juin l'exposition Voyage à travers les chefs-d'œuvre du musée Massé. Donc vous pourrez voir tous les jours sauf le lundi de 10 h à 12h30 et de 14 h à 17h30 avec une sélection des plus belles œuvres de la collection. Et vous avez aussi bien sûr l'exposition Bêtes curieuses à l'abbaye de l'Escaladieu. Et dans quelques instants, je vais continuer avec les concerts.
Alors, je vais commencer par une annulation, puisqu'il devait y avoir le 26 avril au Paris un concert organisé par la GESP, Sophie des Bas Bleus. Donc, pour raison de santé, ce concert a été annulé. Un concert au Swing en Bulle. Alors, ce sera le 26 avril à 17h, place de la mairie à Cotteret. Alors, c'est un répertoire 100% swing avec des standards qui pétillent. Au 65, avenue Aristide Briand à Tarbes, le jeudi 28 avril à 20h, un concert live, Charnels. Alors, c'est un style de musique avec 90% de composition française, mais aussi quelques reprises de samba, bossa, ballade, blues, folk. À Lourdes, alors dans le cadre des jeudis en musique, le 28 avril à 20h30 au Palais des Congrès, vous pourrez entendre les variations Goldberg de Bach. C'est par Oléris Samani au piano. C'est une œuvre qui a été publiée au soir de sa vie en 1742 et elle a été jouée pour la première fois par un de ses élèves, Goldberg, le claveniciste Goldberg. C'est pour ça qu'elle s'intitule Les variations Goldberg. Ensuite, alors le samedi 30 avril, au CAC de Séméac, à 20h30, il y aura un voyage au cœur du Pays Basque avec le chœur basque Amara. Ce sont 8 hommes avec 4 belles voix égales et puissantes qui sont accompagnés de musiciens. Et en première partie, vous aurez la chorale locale, Etz Bigorak, et c'est donc avec quelques chants traditionnels polyphoniques. Un concert de solidarité pour l'Ukraine, alors à la salle de l'Octave à Vic-en-Bigorre, le 30 avril à 20h. Alors c'est une soirée qui est organisée à l'initiative de 3 groupes de musiciens du nord du département. Il y a Pixelt, Ramdam et Le Brio, et c'est avec le soutien de la communauté de communes Adour-Madiran qui porte ce projet, dont tous les bénéfices iront au peuple ukrainien par l'intermédiaire du Secours populaire. Un concert aussi, alors une chorale Les Voix d'ici et d'ailleurs, le 30 avril à 20h30 à l'église Saint-Saturnin d'Argelès-Gazost. Alors le répertoire est emprunté aux 4 coins du globe pour des chants en diverses langues et c'est initié par le chœur mixte de la chorale du Lavedan. Enfin, ils ont été invités par la chorale mixte du Lavedan. Alors ensuite, concert de la chorale Les Voix d'Alaric, le 29 avril à 20h30. Donc c'est à l'église de Lannemezan. C'est un chœur mixte à 4 voix avec 53 choristes qui sont répartis en 4 pupitres. Donc ils sont accompagnés par Gérard Sil au piano. Il y aura des chants sacrés qui vont côtoyer des chants issus des folklores basques et bigourdans. Ensuite, alors, il y aura la comédie musicale Les Enfants du siècle. C'est par la compagnie Ésope, qui est une compagnie lourdaise. Et vous pourrez le voir le 30 avril à 20h30 au Théâtre des Nouveautés. Alors, c'est une nouvelle création et qui montre la difficulté, mais aussi la nécessité de trouver une place et un propos artistique dans notre société. C'est une époque charnière de changement, de passation et de renouveau pour cette compagnie qui travaille depuis plus de 2 ans. Et autre spectacle musical, c'est Bernadette de Lourdes, qui se déroule donc jusqu'au 31 octobre à l'espace Robert Hossein de Lourdes. Et le dernier concert, c'est le concert de Sirocco, le 30 avril à 21h au Théâtre de Verdure de Nestier. Alors le répertoire de Sirocco, c'est à l'instar du vent éponyme, il traverse les mers et les montagnes. Et dans quelques instants, je vais vous parler des lectures et du théâtre. Alors, lecture théâtralisée, donc c'est la vie de Monsieur de Molière, le 26 avril à 17h à la médiathèque de Cotteret. C'est une création du théâtre Phébus par Bruno Spießer. Au Paris, alors dans le cadre des Liseurs de la Fabrique, il y aura une lecture par le théâtre de l'Or Bleu, qui sera en résidence. Le vendredi 30 avril à 16h, ce sera l'Appel de la forêt de Jack London,
Alors, la lecture sera suivie par l'inauguration de l'exposition Nom d'un chien à 17h. Incubation, c'est du théâtre le 29 avril à 20h à la MJC de Vic en Bigorre. C'est la compagnie Clap qui présente La tête dans le cube, volet 1. C'est un huis clos théâtral, un duo satirico-comique. Autre théâtre, Georges Feydeau fait son théâtre. Alors c'est le 28 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Lannemezan. Alors cette pièce regroupe pratiquement toutes les ficelles utilisées par l'auteur afin de proposer au public un miroir de la société au travers du théâtre de l'absurde, et la mise en scène est d'Hervé Carrère. Et dans quelques instants, alors je vais vous parler de danse. Alors, il y aura un spectacle qui s'intitule C'est quoi un ami? Alors, c'est un spectacle chorégraphique et acrobatique. C'est le 28 avril à 18h au Théâtre de la Gare de Cotteret. Et c'est la compagnie Passe Velours. Danse, alors c'est un spectacle qui s'intitule Pour être, mais être avec un H, comme l'arbre. C'est la compagnie Yetto. Alors c'est le 30 avril à 20h30. C'est à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Alors, Pour être est tout en acrobatie souple, fluide, construite et évolutive. C'est une danse entre statique et dynamique, parfois ample et aérienne et parfois intime et minuscule. C'est une danse personnelle pour une situation mouvementée. Et dans quelques secondes, je vais vous parler de conférences. Alors, une seule conférence cette semaine, donc le mardi 26 avril à 18h à la Maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan. Alors, elle s'intitule Flore de la Vallée d'Or et sciences participatives. C'est une conférence qui sera animée par Yannick Cazobon et elle est dans le cadre de l'exposition Fleurs pyrénéennes de Michael Gaudu. Et dans quelques secondes, nous passons au cinéma. Alors, le cinéma, dans le cadre de Cap Monde, au CAC de Séméac, le mercredi 27 avril à 20h30, vous pourrez voir un film documentaire Espagne, source de vie. Alors, c'est la caméra buissonnière d'Yves Petria qui vous propose de découvrir une Espagne faite de moments authentiques, des fêtes, des cérémonies religieuses, du flamenco. Donc, vous pourrez découvrir cela le 27 avril à 20h30 au CAC de Séméac. Au ciné par vie, alors plusieurs choses dans le cadre de Plein de Super, donc c'est des films qui datent de 1976, dont vous pourrez voir du 27 avril au 2 mai le film Le Petit Marcel de Jacques Fansten, et c'est avec Jacques Spiesser et Isabelle Huppert. Ensuite, vous aurez une soirée Batman's Day plutôt, une journée avec l'homme chauve-souris, dont le mercredi 27 avril à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, avec la projection à 15h de Batman Begins de 2005 et à 18h Batman Returns donc de 1995. Et une soirée collector le jeudi 28 avril à 18h, donc c'est une soirée spaghetti, de western et des spaghettis. Alors à 18h, vous aurez la projection de El Chuncho de Damiano Damiani avec Gian Maria Volante, Klaus Kinski, c'est un film qui date de 1969. À 20h, vous aurez une pause spaghetti et à 21h15, la projection du Grand Silence de Sergio Corbucci avec Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, il date de 1969. Et ces films seront présentés par Denis Magnol, qui est intervenant cinéma. Et je crois que je vous ai indiqué tout ce que j'avais à vous dire, tout ce qui était venu à ma connaissance. Donc je vous souhaite en tout cas une très très bonne semaine.